j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas toi qui vas ouvrir tes yeux, c'est lui qui fait. Ce n'est pas toi qui vas donner, c'est lui qui va donner. Tu ne vas plus forcer les choses parce que c'est lui qui est en action. Tu ne vas plus forcer les choses parce que c'est sa grâce qui agit dans ta vie. C'est sa grâce qui agira dans ta famille. C'est sa grâce qui agira. Tu n'auras pas à forcer les choses. Tu n'auras pas à forcer les choses. Tu n'auras pas à forcer les choses. Ça sera lui en action. C'est Dieu qui est en action. C'est Dieu qui est en action. C'est sa main qui te touche. C'est sa main qui te guérit. C'est sa main qui te restaure. C'est sa main qui te bénit. C'est sa main qui t'élève. Ce n'est pas toi. Tout sera par sa grâce. C'est lui qui te tire du ténèbre vers la lumière. C'est lui qui tire ta famille du ténèbre vers la lumière. Ce n'est pas toi. C'est sa grâce. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 27, que mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu va confondre. Seulement dans ta faiblesse là, Dieu va manifester sa gloire. Seulement dans ta maladie là, Dieu va manifester ta gloire. Seulement dans ton incapacité là, Dieu manifestera sa gloire. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux exagérer en acclamant ce grand Dieu, ce Dieu puissant, le Dieu qui est en action? Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Exagère encore. C'est seulement toi qu'on voit ici ce matin que Dieu fera grâce. Dieu n'a pas besoin des zéros. Dieu a besoin de juste des hommes disponibles et sensibles dans sa présence. Dieu a juste besoin de la disponibilité de ton cœur. Est-ce qu'on peut nous projeter Luc chapitre 1 à partir du verset 26 à 38? Si nous pouvons nous tenir debout, nous allons lire la pensée de Dieu, la parole de Dieu ce matin. Tiens-toi debout, c'est toi qu'on attend, parce que nous pouvons honorer cette parole. La Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange,
Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la lecture de la parole de Dieu? Amen, amen. Ce matin, avant de libérer la pensée de Dieu, j'aimerais dire encore une fois merci à notre Père, à mon Père. Merci pour tout, Papa. Et encore une fois, je dis merci à tous les collèges de sages. Merci pour votre engagement à l'œuvre de Dieu et vos encouragements. Et j'aimerais encore une fois bénir vous, peuple de Dieu, pour votre présence ce matin. Dieu m'a donné un petit thème simple que j'aimerais partager avec vous pendant ces quelques minutes, que j'ai intitulé « La grâce qui élève l'ordinaire pour accomplir l'impossible ». La grâce qui élève l'ordinaire pour accomplir l'impossible. Amen, amen. Église de Dieu, ces passages que nous avons lus dans Luc 1, à partir du chapitre 26 au chapitre 38, illustrent puissamment comment une rencontre divine peut bouleverser, peut changer une vie ordinaire et la propulser dans un dessein céleste. Alléluia. À travers Marie, Dieu révèle que sa grâce ne se limite pas seulement à bénir, mais sa grâce multiplie aussi. Sa grâce élève aussi. Sa grâce accomplit l'impossible dans nos vies. Alléluia. Ce texte nous parle de l'ange qui avait été envoyé par Dieu dans la ville de Nazareth pour parler avec Marie, pour ce que Dieu voulait faire en elle ou à travers elle. Et quand l'ange proclame ce qui va arriver, Marie est restée surprise. Marie est restée sans mots au début, en pensant à des questions. Comment cela va se faire? Comment cela peut être possible? Parce que je ne connais point d'homme, je suis encore fiancé, je ne suis même pas marié. Mais comment cela va-t-il se faire? Et l'ange lui dit, ne t'inquiète pas Marie, cela est au contrôle de Dieu. L'Esprit du Seigneur sera sur toi. Mais comment est-ce que Marie a pu construire une histoire bénie, victorieuse, une histoire avec plein de succès? Comment Marie qui habitait à Nazareth, une ville très petite, une ville insignifiante, peut avoir du succès jusqu'à ce jour? Partout dans le monde, on parle de Marie. Elle qui n'avait aucune configuration d'excellence. Elle qui n'est même pas venue d'une grande famille. Elle n'est même pas venue d'une famille de bourgeois. Elle n'est même pas venue d'une famille de riches financièrement. Marie appartenait à une famille très simple. Comment elle a pu se tourner? Une femme qui a impacté le monde entier. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est une référence partout dans le monde. Elle est sortie de Nazareth. Mais en sortant de Nazareth, elle s'est tournée une figure mondiale qui reçoit l'honneur, le respect de toutes les cultures de la terre et de toutes les nations de la terre. Que cela peut arriver dans la vie d'une personne? Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce texte pour appliquer dans notre vie quotidienne? Peut-être vous êtes là aussi comme Marie. Comme nous autres ici, on vient de villages. Peut-être toi aussi tu es venu peut-être de Kalebouka. Peut-être tu es venu, je ne sais pas, du fin fond du Golfe Plateau. Mais comment est-ce que ta vie peut être bénie aujourd'hui? Comment
est-ce que Dieu a béni la vie de cette femme? Cette femme qui vivait dans une ville minuscule qui s'appelait Nazareth. Et souvenez-vous, quand deux disciples discutaient de Jésus qui était de Nazareth, l'un d'eux pose la question: de Nazareth sortira quelque chose de bon? Donc pour cet homme de Nazareth, c'était impossible que quelque chose de bon puisse y sortir. Il pensait qu'il savait que de Nazareth, rien de bon ne peut sortir, rien de spécial ne peut y sortir. Peut-être tu es là aussi ce matin, tu te dis: est-ce que de ma famille sortira quelque chose de bon? Est-ce que de mon quartier là sortira quelque chose de bon? Est-ce que de mon avenir là qui n'a même pas de nom sortira quelque chose de bon? Mais il y a quelque chose que la grâce de Dieu a pu accomplir dans la vie de Marie et qui a fait à ce que la vie de Marie soit changée et qu'on parle d'elle jusqu'à ce jour. Alléluia. Et j'aimerais ce matin vous partager ces quelques points. Je serai très rapide. Et après quoi, nous allons encore une fois prier. La première leçon de ce texte que j'ai pu trouver, c'est que la grâce localise l'ordinaire pour les transformer. La grâce localise l'ordinaire pour les transformer. Marie n'était qu'une jeune fille à Nazareth, sans titre ni position. Pourtant, Dieu l'a choisie là où elle était, avec ce qu'elle était. La rencontre divine ne dépend pas de notre statut, mais de notre disponibilité. Alléluia. Alléluia. Marie n'était ni dans un palais, ni dans une position élevée. Mais la grâce de Dieu l'a localisée là où elle était, avec ce qu'elle était. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un: Dieu ne cherche pas ta grandeur. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un: Dieu ne cherche pas d'abord ton intelligence. Dieu veut que tu sois d'abord disposé à ce qu'il veut de toi. Marie a capté l'attention de Dieu où elle était, avec ce qu'elle était. Marie n'était pas une figure biblique. Elle n'était pas puissante. Elle vivait à Nazareth, une petite ville. Et pourtant, Dieu l'a choisie là-bas. Dieu l'a choisi là-bas. Alléluia. Cela nous montre une grâce élective qui ne dépend ni du statut, ni des mérites humains. Alléluia. Alléluia. Elle ne vivait pas dans une grande ville. Elle n'était pas d'une grande famille. Elle n'était pas une personne super respectée. Elle n'était pas une personne super spéciale. Elle était une femme simple dans une ville qui ne produisait rien, qui ne signifiait rien. Mais Dieu a rencontré cette femme là, dans cette ville, là où elle était, de la manière qu'elle était, dans la condition qu'elle vivait. Et il a séparé cette femme pour une œuvre qui devait impacter le monde entier. Alléluia. Ce matin, Dieu m'envoie te dire: Dieu ne dépend pas de ta vie. Dieu ne dépend pas d'où tu es né. Dieu ne dépend pas de ta famille. Dieu ne dépend pas des circonstances dans lesquelles tu es né. Dieu ne dépend pas des scénarios attachés à ta naissance. Dieu ne dépend pas d'où tu es venu. Dieu ne dépend pas de ta tribu. Dieu ne dépend pas du nom de ta famille. Non. Dieu n'a pas besoin de tout ça pour réaliser quelque chose de spécial dans ta vie. Non. La grâce de Dieu va te localiser seulement dans la même famille là, seulement avec le même nom là. La grâce de Dieu va te localiser et t'élever seulement dans le même quartier où il n'y a pas d'avenue, où les maisons sont attachées, pas de toilettes internes, seulement là-bas. La grâce de Dieu va te localiser et t'amener loin. La grâce de Dieu va te localiser et t'amener loin. Seulement avec les mêmes diplômes là,
de Kiwele. Dieu va t'amener loin. Dieu ne dépend pas que tu puisses avoir un diplôme de Harvard pour qu'il puisse t'élever à la présidence, non. Pour que tu sois ministre, non. Oh, Dieu peut te surprendre seulement là où tu es. Seulement avec ce que tu as là. Parfois quand tu regardes ce que tu as, tu te dis je n'ai rien. Pour toi tu n'as rien. Dieu va là où il n'y a rien. Alléluia. Dieu va aller là où il n'y a rien. Seulement dans ta famille où il n'y a rien, c'est là que Dieu va entrer. Dieu a donné un sens à la vie de Marie. Ah, j'ai pris ce matin que Dieu donne un sens à ta vie. Que Dieu donne un sens à ta vie. Et tout ce que Dieu a fait d'elle a servi pour bénir le monde. Parce qu'elle devait transporter la chose qui devrait bénir le monde. Et ce matin, nous sommes bénis par Jésus-Christ parce que Marie était localisée. Aujourd'hui, nous sommes sur l'avenir bien-aimé au golfe Les Battants. Il y a quelqu'un, il y a un bonheur, il y a un Joëzer qui est béni ce matin. Pourquoi? Parce qu'il y a une Marie qui a été localisée à Nazareth où il n'y avait rien. Laisse-moi te dire, demain, tu seras une bénédiction pour les autres. Peut-être pas ici au pays, peut-être même pas dans ce continent. Dieu va te bénir pour impacter aussi les autres qui sont loin. Dieu a la capacité de te rencontrer là où tu es. Parce qu'il est le même aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a changé la vie de Marie, qui l'a localisée où elle était, avec ce qu'elle était, dans la condition qu'elle était, peut te rencontrer aujourd'hui où tu es, dans la condition que tu es, avec ce que tu as, pour changer ta vie, pour transformer ta vie. Alléluia. Dieu a la capacité de t'atteindre là où tu es, de te bénir là où tu es, de travailler avec toi là où tu es. Dieu va transformer ta vie. Et ce jour-là, Dieu avait utilisé l'ange Gabriel. Mais aujourd'hui, Dieu a utilisé notre Père. Et par lui, nous sommes bénis. Dieu va transformer ta vie. Seulement là où tu es là. La deuxième des choses. La grâce soutient dans l'incompréhensible. La grâce de Dieu soutient dans l'incompréhensible. Marie a été confrontée à une annonce qu'elle ne comprenait pas. Une grossesse miraculeuse. Elle ne pouvait pas l'expliquer ni la contrôler. Pourtant, la grâce divine lui a permis de rester ferme, confiante et paisible dans l'inconnu. Elle a accepté de vivre une situation qu'elle ne comprenait pas et ne pouvait pas contrôler. La grâce de Dieu lui a donné la paix au milieu de l'incertitude et la force de continuer sans tout comprendre. Elle a appris à vivre avec une situation qu'elle ne comprenait pas et ne pouvait pas contrôler. Alléluia. Alléluia. Dieu l'a rencontrée. Marie était limitée d'une manière que quand la révélation est venue, elle disait, je ne suis pas en condition. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer. Tout ce que je vois de moi est impossible pour que ça puisse se faire. Alors Marie devait commencer à penser que celui qui était au contrôle du processus, ce n'était pas elle. C'était le Dieu Tout-Puissant.
qui lui a donné la révélation. Il est temps pour toi de savoir que ce n'est pas toi qui es au contrôle. Il est temps pour toi de savoir que ce n'est pas ta force. C'est Dieu. Ce n'est pas ton pouvoir, c'est Dieu. Ce n'est pas ta capacité, c'est Dieu. Ce n'est pas ta capacité qui va déterminer ta victoire. Ce n'est pas ta capacité qui va déterminer la victoire dans ta vie. La victoire dans tous les domaines de ta vie, mais c'est la capacité de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ce qui définit la victoire dans ta vie, c'est Dieu Tout-Puissant. Et qui te donne la capacité, qui t'envoie, qui te choisit, et qui te sépare, qui te sanctifie pour la gloire de son nom. Dieu va faire ce que tu ne comprends pas et ce que tu ne contrôles pas. C'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Marie dit, je ne sais pas comment faire avec cette situation. Dans la majorité des temps, nous devons avoir l'humilité de nous asseoir avec le Seigneur, de nous asseoir avec Dieu et faire avec lui un conseil, une conférence où nous allons commencer à poser des questions à Dieu. Seigneur, ça je ne saurais pas le faire. Ça je ne sais pas comment ça va se faire. Et nous les humains souvent on pose nos motivations, on pose nos conditions. Seigneur, je ne suis pas en condition. Comment je peux faire un enfant alors que je ne suis pas marié? Mais ce matin, j'aimerais te dire ceci. Dieu est responsable de ce que tu ne comprends pas. Dieu est responsable de la situation que tu ne comprends pas dans ta vie. Il est le Dieu qui te fait grâce. Marie ne pouvait pas comprendre. Comment une femme sans mari peut concevoir? Comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Comment ce voyage va se faire? Parce que je n'ai pas de passeport. Comment je vais me marier? Je n'ai même pas du travail. Comment je vais avoir des enfants? Mes troncs ont été coupés. C'est comment je vais aller de l'avant cette année? L'année touche déjà à sa fin. Rien ne se fait. Seigneur, comment, Seigneur, comment? Et plusieurs personnes se posent cette question. Comment cela se fera-t-il? Comment, Seigneur? À la fin de ce test, on nous dit que ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Dieu est capable de te donner ce que tu ne comprends pas d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Si Dieu fait des choses dans la logique humaine, il n'est plus Dieu. Si Dieu te bénit d'une manière humaine, il n'est plus Dieu. Dieu fera des choses que tu ne sauras même pas expliquer. Alléluia. Mais c'est possible que tu te maries dans une semaine. Oui. C'est possible que tu puisses avoir 4 enfants, on a clôturé, on clôturé. C'est possible avec Dieu. Tu te demandes comment cela peut se faire. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Alléluia. Ça peut se faire à la manière de Dieu. À la manière de Dieu. Ce matin, fais encore confiance dans la grâce de Dieu. Même dans les choses où tu ne comprends pas. Comment? Tu ne comprends pas beaucoup de choses dans ta vie. Tu as beaucoup de questions. Toi, ne cherche pas à comprendre. Toi, rends-toi seulement disponible face à la grâce de Dieu. Ce matin, je crois dans l'opération de Dieu dans nos vies. Alléluia.
Alléluia. Quand Dieu te dit qu'il va te faire prospérer dans ces pays, ne lui pose pas la question, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Dieu va faire à sa manière. J'avais aimé ce qu'un jour papa nous avait dit que les bons avec notre pays, tu peux dormir pauvre, demain tu te réveilles riche. On m'a raconté une histoire de quelqu'un qu'on avait nommé ici, dans le pays, je ne vais pas citer son nom. Et la personne était au champ avec sa femme en train de récolter Nani Minj, le maïs. Et on va envoyer les gens chez lui. Il était déjà nommé, non, c'était une dame. Elle était déjà nommée, mais elle ne savait pas qu'il était nommé. On va envoyer des policiers pour la reprendre chez elle et l'amener là où on devrait l'amener. Elle n'était pas chez elle. Et ils vont se renseigner, on va leur dire non, non. Elle est au champ avec son mari. Arrivé au champ, quand ils ont vu les policiers, ils ont commencé à courir, à prendre fuite. Les policiers aussi, ils se sont dit non, non, on ne va pas les lâcher. Ils ont commencé à les poursuivre. Alléluia. Et ils ne comprenaient pas qu'elle était déjà ministre. Elle ne savait pas. Elle était déjà nommée. Et les gens qu'on avait envoyés là, c'était pour sa sécurité. C'était pour la sécuriser et l'amener là où on devait l'amener. Et c'était une façon de lui dire que ce n'est plus ta place. On doit t'escorter. Elle ne comprenait pas. Elle avec son mari, ils ont commencé à prendre fuite. Et les policiers étaient derrière eux. Jusqu'à ce que on va les arrêter. Quand on va les arrêter là, on va piquer le sac. On va piquer le sac. Tension, mais le sac panda. Et puis son mari a commencé à demander pardon. Dieu, il est... Et on va les prendre du champ. On va les ramener à Lumbashi et de Lumbashi, Kinshasa. Et la personne qui était en train de faire la récolte, Anacha dans ma chambre, Anacha Biote. Dieu peut te surprendre d'une manière où tu ne vas pas comprendre. Tu vas commencer à fuir les gens qui sont venus prendre ou faire ta sécurité. Dieu va te réjouir d'une manière. Le frais de restauration, on pique à 100 000 $. Change tout ce que tu as dans la maison. Tout ce que tu as dans la maison. Tout ce que tu as dans la maison, change. Parce que tu n'es plus la même personne. Et ce n'est pas toi qui dépenses, c'est les pays qui dépensent pour toi. Il y a des choses que tu vas dégager de ta vie. Des choses que tu vas dégager de ta maison. Parce que ta bénédiction arrive. Malgré les questions que tu as. Et ça va arriver à la manière de Dieu. La grâce nous soutient même dans l'incompréhensible. Quand tu ne comprends rien, quand tu te vois au bout de ta vie, c'est quand la grâce de Dieu intervient. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, tu as trouvé grâce. Le Seigneur est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est ton refuge. Dieu est ta force. Dieu est ta consolation. Dieu va opérer dans ta vie. Il va opérer dans ta maison. Alléluia. La troisième des choses, la grâce allie l'ordinaire au plan divin. La grâce allie l'ordinaire au plan divin. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Devant l'ange, Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Marie a ajusté sa vie au plan de Dieu. Même si elle ne comprenait pas. Mais elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Cette soumission volontaire a ouvert la porte à une œuvre qui allait bénir les nations.
La grâce de Dieu se multiplie que dans le cœur aligné à Dieu. En disant je suis la servante du Seigneur, elle a ajusté sa vie au but de Dieu. Ce repositionnement a permis à Dieu d'accomplir l'impossible à travers elle. Est-ce que ce matin tu peux ajuster ta vie au but de Dieu? En disant je suis la servante du Seigneur, elle accepte de se soumettre au plan divin. C'est une grâce transformatrice qui redéfinit sa destinée. Mais si Marie avait ajusté sa vie au but de Nazareth, la ville où elle habitait, elle devait avoir des problèmes sérieux dans sa vie. Ce matin, j'aimerais te dire, n'ajuste pas ta vie au plan de Lubumbashi. N'ajuste pas ta vie à l'avenue ou à la longueur de ton avenue. N'ajuste pas ta vie à la grandeur de ton entreprise, mais ajuste ta vie à la grandeur de Dieu. N'ajuste pas ta vie au salaire que tu touches. N'ajuste pas ta vie au cercle de relations que tu as. N'ajuste pas ta vie aux limitations de ton CV, mais ajuste ta vie à la grandeur de la grâce de Dieu. Alléluia. C'est lui qui a assumé le contrôle de cette situation. C'est Dieu et non Marie. Dieu lui a dit, ne crains pas, ne crains rien, sois tranquille. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, l'achèvera. Bien-aimé, Dieu honore ceux qui suivent son cœur. Dieu honore ceux qui suivent son plan. Ne mets pas ton plan dans le plan de Dieu, mais laisse que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand tu crois dans un Dieu qui conduit ta vie, même s'il y a des choses que tu ne comprends pas, mais tu crois dans ce Dieu-là. Et quand tu crois en lui, il assume tout. Il prend tout en charge. Alléluia. Il prend tout en charge. Et ça, c'est une foi inébranlable. Si Dieu te dit, je te bénis, même si on te décourage, même si on te dit que tu es maudit, ta vie n'est pas maudite, mais toi tu n'as pas besoin de suivre ce que les hommes te disent. Suis ce que Dieu t'a dit. S'il t'a dit que tu es riche, appelle-toi riche, ne t'appelle pas pauvre. S'il t'a dit que tu es manager, appelle-toi manager, ne t'appelle pas chômeur. Alléluia. Aligne même ton langage au plan divin. Tu es un grand, tu es puissant, tu es riche, tu iras de l'avant, tu iras loin. Aligne ta vie au plan divin. Apprends à espérer dans le Seigneur. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Je disais, Dieu va le faire. Aligne ta vie. Aligne tes objectifs au plan divin. Marie ne pouvait plus se comporter comme tout le monde. Pourquoi? Parce que désormais elle portait Dieu en elle. Elle portait Jésus en elle. Marie ne pouvait plus courir. Même si elle aimait les sports, elle ne pouvait plus commencer à aller aux salles de sport en désordre. Alléluia. Mais il y a des choses que tu dois arrêter de faire à cause de ce que Dieu a déjà mis en toi. Même si tu n'as pas encore vu la manifestation de la chose, mais aligne ta vie à cette chose. Si Dieu te dit que tu es sa servante, tu es son serviteur, aligne ta vie à ça. Commence déjà à te voir comme un homme de Dieu, un homme béni.
Et même dans les comportements, dans l'habillement, dans les langages, on sait les voir. Est-ce que tu peux aligner ta vie ce matin? Gabriel, elle a parlé à Marie en disant, Marie, tu seras visitée par Dieu. Il te couvrira, il couvrira ta vie de son ombre. Et il va mettre en toi un fruit pour la bénédiction des nations. Et Marie, à partir de ces jours-là, elle a commencé à se comporter d'une manière différente. La quatrième des choses, la grâce accueille les faibles et les transforme. La grâce de Dieu accueille le faible et les transforme. Marie a exprimé ses peurs, ses doutes, ses interrogations. Et Dieu n'a pas rejeté ses émotions. Mais Dieu a enveloppé ses peurs de sa paix. La grâce de Dieu ne demande pas la perfection dans ta vie. Mais la grâce de Dieu, elle transforme les fragiles en des hommes forts. Elle transforme la fragilité en foi active. Marie a présenté à Dieu ses peurs, ses doutes, ses douleurs. Et la grâce n'a pas rejeté ses fragilités. La grâce les a transformés en foi, en espérance et en puissance. Elle a posé la question à Dieu. Comment cela se fera-t-il? Ici, elle nous montre ses émotions. C'était une femme qui s'inquiétait. Mais Dieu l'a fortifiée dans sa grâce. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Comment ça sera? Comment ça va arriver? De quelle manière je peux avoir la conviction claire que c'est ça que je veux dans ma vie? Elle a partagé avec Dieu ses doutes, ses peurs et ses difficultés, ses questions. Et Dieu a résolu chaque point de difficulté de Marie. Comment je vais parler avec mon mari sur ça? Comment je vais parler avec ma famille? Comment je vais parler avec la société? Dieu a résolu chaque point de question de Marie. Et après ça, Marie s'est tournée une femme bénie. Mais ce que j'ai aimé avec Marie, elle n'a pas partagé ses peurs avec son mari d'abord, non. Elle a partagé ses peurs dans la même présence de Dieu. L'erreur que nous faisons souvent, quand nous ne comprenons pas des choses que nous vivons, nous commençons à partager nos situations avec plusieurs personnes. Non, ce que nous devons faire, c'est partager nos questions. Bien, mais c'est ça la prière. La prière, c'est convertir tes questions en sujet de prière. Quand tu vois que ça ne va pas, pose la question au Dieu créateur. Si tu te mets à parler aux humains, ils ne vont pas t'expliquer. Ils ne sauront pas t'expliquer. Il n'y a que Dieu qui a des réponses à tes questions. Partage tes doutes avec Dieu. Partage tes difficultés avec Dieu. Partage tes émotions avec Dieu. Si tu as une chose que tu ne comprends pas, pose la question à Dieu. Et si Dieu ne te répond pas directement, tu vas voir même quelqu'un, un conducteur du culte, il passe ici. Une parole qui sort d'ici, du haut de la chair. Et tu sens une consolation pénétrer dans ton cœur. Dieu m'a répondu. Présente à Dieu tes questions. Présente à Dieu tes difficultés. Présente à Dieu ce que tu ne comprends pas dans ta vie. Dieu vient devant Abraham. Dieu lui dit, je te multiplierai. De toi sortiront des rois. Je ferai de toi un père de la nation. Abraham avait combien? 99 ans. Il allait vers 100 ans. Et sa femme avait 90 ans. Le père de la foi a commencé à douter de Dieu. La Bible dit, il a ri.
Abraham a ri. Dieu lui parle des choses sérieuses. Abraham a ri. Il a ri pourquoi? Parce qu'il doutait de ce que Dieu lui disait. La foi, ce n'est pas arrêter de douter. Tu peux douter, mais doute dans la présence de Dieu, en face de Dieu. Abraham a dit à Dieu, Seigneur, j'ai 99 ans. J'ai 99 ans. Et d'ailleurs, j'ai Ismaël. Seigneur, bénis seulement Ismaël. Dieu lui dit, petit, moi, je te donnerai un fils comme je t'ai promis. Sa femme, 90 ans. 2 fois la ménopause. Imaginez-vous une grand-mère comme Sarah, de 90 ans, une grand-mère de 90 ans. Mais elle était grosse. Après un temps. Mais son mari avait douté. C'est lui qu'on appelle le père de la foi. Mais tu es humain. Tu peux douter de Dieu. Tu peux même douter de la parole qu'on prêche ici. Tu peux douter, c'est tout à fait normal. Mais ne doute pas en dehors de la présence de Dieu. Doute ici et présente tes doutes devant Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tu m'as dit, comment cela va se faire? Comment cela va se faire? Doute dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, même dans tes doutes-là, Dieu est puissant. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a dit sur ta vie, il va le faire. Dieu ne s'est pas arrêté à Ismaël. Dieu avait donné un enfant. À 90 ans, Sarah a mis au monde Isaac. À 90 ans. Et la Bible n'a pas dit qu'on a fait la césarienne, non. Elle avait accouché normalement à voix basse. Dieu peut faire l'impossible. Dieu est capable de faire l'impossible dans ta vie. Dieu est capable de t'élever d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Crois seulement en Dieu. Crois seulement en lui. Crois seulement en lui. Dieu vient devant Gédéon. Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon est en train de présenter à Dieu. Il dit à Dieu, mon clan est le plus faible de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Dans Juge 6, le verset 15. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Mais ne vois pas ta condition. Mais accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à ce que Dieu te dit. S'il t'a dit qu'il va te bénir, il va te lever. Accroche-toi à cette parole. Anne, une femme stérile, elle n'avait pas d'enfant. Mais Dieu bénit. Dieu lui a donné des enfants. Pierre, un pécheur, Dieu a transformé ta vie. Il est devenu un apôtre. Ne vois pas ta condition. Vois le Dieu qui peut changer ta vie, qui peut transformer ta vie. Dans la simplicité de la vie que tu as là, Dieu va accomplir des miracles. Je termine par là. La 5e des choses, la grâce rend l'impossible possible. La grâce rend l'impossible possible. L'ange a déclaré à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, la rencontre avec Dieu ne se limite pas à une parole, mais elle déclenche une puissance dans notre vie. Alléluia. Ce qui était biologiquement impossible est devenu réalité par le Saint-Esprit. C'est la grâce. C'est la marque de la grâce multiplicatrice. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le réaliser par sa grâce. Rien n'est impossible à Dieu. Et surtout, quand il trouve un cœur ordinaire, prêt à croire et à obéir à sa parole. Rien n'est impossible à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Et l'accomplissement de cette parole, de cette promesse, se repose sur une grâce surnaturelle, capable de faire naître la vie là où tout semble être stérile et impossible. Mais ce que les gens peuvent dire que c'est impossible, ça peut arriver. Ce matin, ne baisse pas les bras.
Ne perds pas la foi. Tout est possible avec Dieu. La grâce rend l'impossible possible. Alléluia. Alléluia. Marie a découvert cela. Dans ton chemin là, Dieu fera des choses impossibles. Il va les rendre possibles. Ce matin, regarde ton futur avec espérance. Regarde ta famille avec espérance. Il y a encore de l'espoir. Ne te décourage pas. Ne pleure pas, arrête de pleurer. Il y a encore de l'espoir. Là où c'est impossible, Dieu peut faire que les choses soient possibles. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est amener le futur dans le présent. C'est ça la foi. Ce matin, crois dans les choses futures et ramène ces choses dans ton présent. Tu peux les voir. Alléluia. Et ce matin, je prie que Dieu fasse l'impossible dans ta vie. Que Dieu fasse l'impossible dans ta famille. Que Dieu fasse l'impossible dans ton travail. Que Dieu fasse l'impossible. Tu as 1001 questions. Tu ne sais pas, tu te dis, Seigneur, l'année tend à sa fin. Mon contrat va finir. Comment je vais renouveler mon contrat? Tu te poses cette question. Dieu sait. Et il peut rendre cela possible. Tu dois voyager, tu te dis, Seigneur, je vais voyager comment? Bintumisha ou compliqué. Il y a tant de questions. Seigneur, pour ma famille, ça sera comment? Pour mes enfants, ça sera comment? Comment on va construire ici, Seigneur? Comment on va acheter ces parcelles? Mais quand tu regardes, c'est impossible. Il y a des murs. Physiquement, ça nous montre que ça, ce n'est pas chez nous. Ça nous montre, physiquement, quand on regarde là, on voit ça. Mais quand on regarde dans le futur, on ne voit plus les murs. Les murs tombent. Ce matin, Dieu peut faire l'impossible. Regarde avec les yeux de la foi. Ne regarde pas avec les yeux humains. Alléluia. 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 Tu dois voyager. Commence déjà à consulter. Va sur Internet. Va un peu au Canada. Comment ça se passe. Climat au Canada. Quelle est la ville que tu veux? Tu veux habiter dans quelle ville? Ne marche pas avec la promesse de Dieu. Tu ne fais rien. Non. Alléluia. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais tout est impossible à celui qui ne croit pas. La grâce rend l'impossible possible. La grâce, elle rend l'impossible possible. Un homme de 100 ans, Abraham, Dieu lui dit, je vais te multiplier. Et Abraham, elle me check à Munga, Seigneur, je n'aime pas ma parole, moi, quoi ça ma morale spirituelle. Dieu lui dit, Abraham, je te donnerai et des rois sortiront de toi. Je te multiplierai. Et le père de la foi a fini par croire dans un Dieu qui rend toutes choses possibles. Et aujourd'hui, on parle d'Abraham. Aujourd'hui, on va à Israël. On voit, même nous là. C'est possible. C'est possible. Je disais c'est possible. Je disais c'est possible. Il y avait une personne ici, à Lubumbashi. On va le prophétiser le lundi, qu'avant la fin de la semaine, tu iras en Afrique du Sud. Et puis de l'Afrique du Sud, on va te transférer en Europe. La personne n'a pas cru. Elle a dit non. Michel n'a pas passeport, mais tu as bien d'Alger. Et le lendemain, le mardi, arrivé au centre-ville, les véhicules de la Monesco, pap, l'ont tamponné. Madame Lukisha a coulé. Accident. Banabamba. Et la personne était fracturée. Elle était dans un état compliqué. La clinique universitaire, ça n'a pas marché. Il fallait le transférer à Kinshasa. Pas en contact avec la famille Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, les cas étaient graves. Il fallait amener ça rapidement en Afrique du Sud pour qu'on traite ces cas. Et la personne n'avait même pas d'argent pour faire
les dossiers pour son passeport. Mais on l'a pris en charge. Contact, pas passeport, il n'a pas. Le lendemain, billet pour en Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, ça n'a pas marché. Non, il faut Ika, que France, Fachi Foulan. Et la personne s'est retrouvée en France. Une semaine, c'était déjà à la fin de la semaine. Mais quand Dieu te dit qu'il va rendre cela possible, crois seulement. La grâce, cet homme-là n'a pas fourni d'effort. Il n'a même pas enlevé un $10 de sa poche. Il n'a même pas pris soin de sa famille. Et les gens là se sont souvenus qu'ils ont laissé la famille de l'homme. Et ils ont envoyé des gens prendre la famille. Ils ont pris la famille en charge pendant des années. Et jusqu'à ce que l'homme s'est rétabli et puis c'était plus important qu'il rentre. Il a seulement demandé est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen que ma famille puisse me rejoindre. Mais on a fait les démarches pour sa famille. La famille l'a rejoint. Et pendant qu'on parle là, la personne est en France. Il vit là-bas. Et il a déjà la nationalité. Mais tout est possible avec Dieu. Et tout ça, c'était la grâce de Dieu qui a localisé la personne. Ce matin, n'arrête pas de croire. Ce matin, n'arrête pas de croire. Ce matin, n'arrête pas de croire. Crois encore, c'est encore possible. Crois encore, c'est encore possible. Pour ta maison, pour ton voyage, pour ton travail, c'est encore possible. Pour ton mariage, c'est encore possible. Parce que tu as un Dieu qui a une grâce qui rend l'impossible possible. Que Dieu bénisse sa parole. Et je vais inviter papa, pendant que tu acclames, acclame-le encore, acclame-le, n'arrête pas de croire, tout est possible à celui qui croit. Tiens chacun de mes moments, tu calmes mes mains agitées. Nous sommes pas des balbutiers, nous prions, nous demandons que cette grâce puisse nous accompagner. Prions au nom de Jésus, prions au nom